Bonjour à tous les gars, du coup on se retrouve directement sur le jeu pour parler des dernières annonces sur Dragon Ball Legend. Donc hier je vous ai parlé du coup du teasing pour moi de C16 qui va arriver à partir de mercredi sur le jeu. Du coup avec ces indices là, on va essayer d'un petit peu deviner quel élève pourrait accompagner du coup C16 à partir de la semaine d'après du coup. Parce qu'en termes de planning, je pense que la semaine prochaine, du coup, on aura le C16 free to play à partir du coup de mercredi. Et la semaine d'après, on aura très certainement du coup un Reveal and Stuff mardi et du coup le LF mercredi. Donc ça va arriver très très vite les gars. Si vous voulez commencer à stacker, c'est maintenant. Parce que ça va aller très très vite, surtout pour les free to play. Ok les gars, du coup, j'ai classé du coup les personnages en fonction de la saga Z Cell du coup. Donc là on a tous les personnages Sparking ou LF ou même Ultra d'ailleurs, même si on n'a pas du jeu, qui sont Saga Z. Donc là, la première chose qu'on peut constater les amis, c'est qu'on n'a pas grand chose. On en a du coup 4 x 4, 16, on a 16 persos. 16 persos pour la Saga Z Cell, c'est pas beaucoup, sachant qu'il n'y en a aucun quasiment qui sont jouables, à part, un peu le Cell LF Violet du coup. À part lui, c'est compliqué. Après, on peut faire quelques petits trucs avec le Gohan SSJ2 Zengai, mais pas grand chose de fou. Donc là, très clairement, c'est une très très bonne idée de buff cette équipe qui en a vraiment besoin et qui hype énormément de personnes. Je pense très sincèrement que sortir un portail sur cette saga, ça peut très 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 bien marcher. Donc Toshi, si tu veux te faire beaucoup d'argent, c'est le moment. Du coup les gars, on va essayer d'un petit peu prévoir ce qui pourrait arriver. Du coup, à la première position de ce qui pourrait arriver selon moi, on a très clairement le Goku TP. Le Goku TP qui est sorti la première année du jeu. Moi personnellement, je ne l'ai même pas connu jouable. Je ne sais pas s'il a été jouable un jour. Dites-moi en commentaire si à un moment donné il a été jouable. Et personnellement, moi j'ai commencé le jeu à la sortie de Gohan SSJ2 du coup. Et ce perso là, je l'ai jamais vu. Il a jamais été jouable. Donc compliqué pour le perso, il a clairement besoin de respect. Et sortir un Goku TP LF, ce serait une folie. Ce serait très 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 clairement une dinguerie. Donc ça, ce serait mon premier choix pour la sortie à venir. On va passer au deuxième choix. Et le deuxième choix, ce serait ce Vegeta là. Alors, ce Vegeta, énormément de personnes l'attendent. Il est très 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 attendu, surtout Vegeta de manière générale. Vegeta de manière générale, version DBZ est très 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 attendu par de nombreuses personnes. Ça, je pense que les développeurs le savent. Donc c'est très fort probable qu'on ait du coup un Vegeta également en LF du coup. Donc ça, c'est à prendre en compte. Moi personnellement, c'est pas le personnage qui me hyperait le plus. Mais ça serait quand même une dinguerie. Ça serait mieux que des DBS à tout va, très clairement. On serait content. J'espère juste qu'il serait pas Blast. Parce que moi j'ai une très grosse préférence pour les persos Strike. Mais bon, on verra du coup. Mais ça pourrait être assez cool. Ensuite, de troisième position, on a ce Trunks là. Clairement, ce Trunks il est très 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 stylé. Même si au final il s'est un petit peu ridiculisé par Cell. Ça pourrait être stylé de lui donner du respect dans le jeu. Lui en vrai je le mets en troisième position. Mais je le vois pas arriver en LF parce que justement il a pas brillé contre Cell. Le perso est stylé mais je sais pas. Peut-être en Sparking un jour. Et il mérite du respect également. Celui que je verrais du coup plus arriver en LF, ce serait celui-là. Donc cette version de Trunks, le Trunks Dôme de Chaleur qui est très très stylé. Pour moi, le perso, en vrai, il a été joué un petit peu, genre, à sa sortie, comme pas mal de persos à leur sortie, ils ont été joués vite fait, et après, il a très vite sombré, malheureusement. Quand un personnage n'est pas LF en général, les Sparking classiques, il a du mal à tenir la méta, sauf les derniers Sparking qui sont sortis récemment, comme Zamasu et Pan. À part eux, c'est compliqué. En gros, les persos supports ont une meilleure durée de vie en général sur le jeu. Quand on voit Mirai Gohan, le perso est increvable. Parce que justement, c'est un perso support qui n'est pas directement
directement dépendant de ses dégâts ou c'est juste en... En fait, il sera tout le temps fort. Miragon sera tout le temps fort. Donc du coup, ce serait bien un Trunks d'homme de chaleur ou alors un Trunks, le Trunks qui tue C18 et C17. Un des deux, ce serait une folie. Pour moi, ce serait mon Trunks, le Trunks que je voudrais du coup en LF pour cette petite campagne. Et du coup, les gars, je pense que vous en doutez. Pardon. Le personnage le plus hype de cette liste, ça ne peut être que lui. Gohan SSJ2, les gars. Gohan SSJ2. Bon, en vrai, je pense que vous êtes déjà en train de vous dire, et t'es un fou, il va pas sortir maintenant, vient d'avoir un ultra, etc. Les gars, moi je vous dis une chose. On est quoi? On est en fin mars là. On a combien d'ultras? On a 3 ultras. Je pense que le rythme d'ultra a pris une tournure assez folle. Je serais pas choqué qu'on ait encore un ultra, c'est possible. Les portails ultra rapportent énormément d'argent. Parce qu'il n'y a pas de pity. Il y a des gens qui mettent des sommes folles. Beaucoup de personnes mettent énormément d'argent sur le jeu. Sur ces portails-là. Donc c'est possible qu'on ait encore un ultra. Et de toute façon, Gohan, s'il sort, ce sera en ultra. Il pourra pas sortir en LF. Le LF est déjà incroyable. Il sortira forcément en ultra. Donc, en vrai, je le mets dans la liste. J'y crois pas trop. Mais sachez, les gars, que c'est possible. Et je pense qu'ils le garderont vraiment pour une grosse célébration. Mais ça reste possible. Faut garder ça dans un coin de votre tête, les gars. Ça reste tout à fait possible. Bon, voilà, les gars, je pense que du coup, on a fait le tour de ce qui pourrait arriver. Donc, beaucoup de bonnes choses, en tout cas. Ça risque d'être assez hype, en tout cas. J'ai hâte de voir le Reveal and Stuff qui sortira, du coup, à mon avis, pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après. Donc, le mardi. Du coup, ça va tomber, à mon avis, on aura un Reveal and Stuff le mardi 4 avril, à mon avis, hein, très certainement. Du coup, pour annoncer le tout nouveau LF ou le tout nouvel Ultra. On verra. Ce sera assez fou quand même qu'on ait encore un Ultra, mais bon, c'est possible. Hein. C'est clairement possible qu'on ait ce BG mardi 4 avril, les gars. Enfin, du coup, mercredi. Du coup, je vous laisse là. Et on se tient au jeu pour la suite. N'hésitez pas, les gars, à liker. Hein. Je commence à peine sur YouTube et tout ça. N'hésitez pas à liker, mettre des petits commentaires, donner de la force, les gars. Ça fait plaisir. Et voilà. Allez, les gars, merci d'avoir visionné.